ce qui est intéressant des Mayas, c'est que c'est le plus récent des anciens peuples qui a laissé les traces. Parce qu'il y avait les Égyptiens aussi. Mais les Égyptiens, c'est il y a 3000 ans, les traces. Intéressantes. Alors que les Mayas, c'est il y a 500 ans. C'est ça la différence. Ce qui est dommage, c'est que les Espagnols, quand ils sont arrivés, les chrétiens et tout ça, ont brûlé la majorité des codex et des livres. Mais ils n'ont pas tout brûlé, hein. Je veux dire, quelqu'un qui veut l'information, là, de n'importe où sur la Terre d'ailleurs, les livres, là, ils sont au Vatican. Ils sont dans la bibliothèque du Vatican, sous voûte scellée à clé, ouais. Mais ils sont là. Donc, on peut aller chercher ces informations-là si on fait le travail qu'on a à faire en tant qu'humanité. Mais l'idée, c'est que, de toute façon, la connaissance, on l'a donne. Les Mayas, ils disent, regardez, là, les chrétiens sont venus, ils ont pris les livres, ils sont partis avec. Mais c'est ici. Alors eux, ils sont les gardiens du savoir ancestral, bien plus que ceux qui gardent les livres là-bas. Les premiers archéologues qui ont trouvé les pierres, que je parlais là, du Toun, cette stèle-là à Koba, quand ils ont pris ils ont tracé les glyphes, ils sont revenus au laboratoire avec ça, ils ont décodé, ils ont analysé ça. Ce qu'ils ont vu, c'est des records de il y a 16,4 milliards d'années, blablabla, l'évolution cellulaire et tout ça. Ils disent, qu'est-ce que c'est ça? À l'époque, ils croyaient encore que le monde a été créé en 7 jours et 6 nuits il y a 12 000 ans. Ils ont mis ça sur la tablette puis ils ont fait ça n'existe pas. Quand ça a été redécouvert par des scientifiques quelques années plus tard, Hubble venait de découvrir, le télescope venait de découvrir que l'univers avait entre 10 et 20 milliards d'années. Les Mayas disaient 16,4. Après ça, les scientifiques ont dit oh non, c'est 12 milliards d'années. Après ça, ils ont dit oh non, c'est 14 milliards d'années. Récemment, ils disent 15 milliards d'années. Les Mayas disent 16,4. On va qu'on gage les scientifiques, on se rentre là, on fait pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance extraordinaire qu'ils ont écrit dans la pierre et dans les livres et qui est accessible aujourd'hui. Comment ils ont eu ce savoir-là? Alors, encore une fois, ça, on peut aller dans plusieurs théories, plusieurs hypothèses. Mais l'idée, c'est qu'on a accès à cette information-là aujourd'hui parce qu'on est en période actuellement de révélation des mystères. C'est le signal. On est dans la phase signal qui révèle les mystères. Et suit la phase signal, la phase portail qui ouvre sur des nouvelles portes. Donc ça, c'est le 2012. Donc là, on est dans la révélation des mystères, puis après vient l'ouverture. C'est le punch final, puis après, c'est la conclusion. Mais c'est la fin d'un livre, mais c'est juste la fin d'un livre. C'est pas la fin... il va y avoir un deuxième tome, c'est ça. Là. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a vécu toute l'expansion de l'univers. On a été on a vécu toute la diversité des possibilités. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on est très distancé, on est très détaché, on est très individualiste et tout ça, très froid. Mais c'était pour expérimenter toutes les possibilités. Et après, on va ramener tout ça ensemble, et on va jouer avec. On va voir ce que c'est. Et là, ça va être riche. On va voir la densité de la biodiversité qu'on a créée. Mais on est actuellement, définitivement, à la fin d'un grand cycle. À tous les niveaux, au niveau écologique aussi, on le voit qu'on est à la fin. Au niveau social, le capitalisme est à sa fin, c'est évident. Tout le matérialisme est à sa fin aussi. La guerre, c'est fini ce temps-là. Il n'y a plus personne qui a envie de faire la guerre de nos jours. C'est plus ceux qui ont envie de faire la guerre, c'est encore des dirigeants, c'est des dinosaures, c'est des gens qui c'est des vieux singes. C'est des vieux singes. Mais tous les jeunes, on n'est plus dans une époque de guerre, c'est plus ça. On n'est plus dans une époque de compétition et tout ça, c'est fini ça. L'argent et tout ça. Même l'informatique, ça s'en vient passer. Maintenant, on est dans une époque beaucoup plus de conscience, beaucoup plus au niveau de la guérison, de l'expansion. Ce qui a une valeur aujourd'hui, c'est ce qui est admirable.
quand on fait quelque chose de bien, hein, on regarde dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est quand on fait quelque chose de bien, quelque chose d'admirable. C'est là que ça a de la valeur à nos autres. Sinon, c'est quelque chose, oui, l'argent, c'est une énergie, l'argent, ça fait partie des échanges matériels pour que ça fonctionne. Mais c'est plus là qu'est la valeur. Donc, il y a l'éthique aussi maintenant qui apparaît. Parce que là, on a découvert le pouvoir de l'humain, le pouvoir créateur, de la machine à vapeur, en passant par le pétrole jusqu'à la bombe atomique, et en allant aussi dans le pouvoir intérieur. Maintenant, on est à développer l'éthique pour utiliser ce pouvoir-là intelligemment, utiliser ce pouvoir-là éthiquement. Donc, avec l'éthique du cœur, qui n'est pas une morale, qui est une éthique, à savoir qu'est-ce qui est bien et mal, ici maintenant, et c'est relatif. Il y a la relativité d'Einstein qui a été découverte. La majorité du monde vivent comme si Einstein n'avait rien révélé. Là. Je veux dire, la relativité, la quatrième dimension, tout ça, c'est tout expliqué. Mais la majorité des gens vivent encore comme si ça n'avait pas été découvert. Ils vivent encore en deux, puis en deux dimensions, en trois dimensions de perception. Et là, on est en quatrième, puis on s'en va en cinquième. Il faut suivre le bateau. Là. C'est les gens qui suivent pas le bateau. Au niveau des catastrophes et tout ça, c'est pas une catastrophe, c'est merveilleux. Mais effectivement, les gens qui suivent pas le bateau, ben, ils vont mourir ou ils vont se désintégrer par rapport à ce qui s'avance. Donc, mais moi je vois que c'est comme, ok, les gens meurent et ils se réincarnent après dans un autre plan de dimension où est-ce qu'ils peuvent vivre la réalité qu'ils ont envie de vivre. Mais c'est de voir que le bateau y avance, c'est l'évolution, c'est la loi de l'évolution, donc la loi de l'adaptation. Donc, il y a un mouvement d'évolution, un mouvement d'adaptation, et ceux qui suivent pas, ben, ils vont être éliminés. C'est comme à l'époque de l'ère glaciaire, ceux qui avaient découvert le feu, ben, ils ont survécu, puis ceux qui ne l'avaient pas découvert, ils sont morts, puis c'est tout. Après, quand l'ère glaciaire est terminée, c'est pas la fin du monde. Sauf que les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui avaient le feu. Puis après, ben, ils se remultiplient, puis c'est tout. Faut venir voir la conférence pour le savoir, ça.